qui fait une parodie de Mariano. Alors, c'est possible de participer à un concours national en tant qu'amateur. C'est vrai que les émissions de télé fleurissent sur la cuisine, mais on peut aussi s'illustrer en dehors de la télé. Comment? Alors, tout à fait, Sophie. Il faut dire que la cuisine est devenue... J'adore le tout à fait, Sophie. C'est très rolandesque. Hein, bon, très bien. Non, je voulais déjà vous féliciter pour les 2110 € que quelqu'un a payé au Téléthon pour déjeuner avec vous. Ah oui. Voilà. 2110 €, voilà, ce qui prouve que vous êtes quelqu'un de valeur. Pour un déjeuner. Merci. Voilà. Donc je voulais quand même. En tout cas, Wonder Woman, ça n'a pas du tout intéressé. C'est vrai, c'est assez, comment dire, vexant. Hein, oui, mais la barre était haute quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est un très beau score. Ouais. À côté de... Alors je dis ça, je précise que je plaisante en disant ça parce qu'il y a, vous savez, des émissions de radio, etc., qui réagissent en disant elle est très vexée et tout. Mais c'est pour rire. Non. Moi, ça m'arrange plutôt de ne pas mettre en Wonder Woman. Bon, alors non, donc devant l'engouement des émissions culinaires à la télévision et puis surtout la cuisine étant devenue le loisir numéro 1 des Français aujourd'hui, puisqu'il y a eu une étude du Crédoc qui vient de prouver que 91% des Français avouent apprécier recevoir, préparer une belle table pour leurs amis et que 81% aimeraient que la cuisine soit un enseignement à l'école. Ah, ça c'est pas bête. Voilà, ce qui serait pas bête parce qu'en plus la cuisine ouvre à énormément de choses. Donc de ce fait, je suis parti voir la Fédération française de cuisiniers amateurs et qui organise un championnat chaque année. Et donc voilà, donc on est parti suivre la demi-finale du championnat. Si vous rêvez devant les émissions de cuisine à la télévision et que vos amis louent vos prouesses gastronomiques après chaque repas, le championnat de France de cuisine amateur est fait pour vous. Loin des sélections télévisuelles hasardeuses et surtout restreintes, ce qui compte ici tient en 3 points. Venir avec votre amour de la matière première, votre imagination et surtout votre sens de l'improvisation afin de surprendre et de régaler le jury. On a une famille nombreuse, on a 6 enfants et tout le monde est passionné par la cuisine. Et bon, on a fait les présélections et c'est Éloi qui est venu en demi-finale. C'est mon frère qui m'a inscrit via un magazine par surprise parce qu'il savait que j'aimais bien cuisiner. Au milieu des 30 000 membres regroupés au sein de la fédération qui s'échangent leurs recettes, vont pour certains chaque semaine faire leur marché ensemble et après cuisiner en équipe, nous avons suivi Éloi Prudhomme qui s'est hissé jusqu'à la demi-finale. Quand les organisateurs dévoilent le panier surprise, ce qui va surtout jouer, c'est bon, savoir comment cuisiner, savoir comment marier les ingrédients, mais c'est aussi la créativité, c'est aussi penser aux petits trucs que les autres n'auront pas imaginé. Quand j'ai découvert le panier garni, je me suis dit, c'est vrai que là il commence à faire de plus en plus froid, l'hiver arrive et tout, faut que tu fasses soleil, Méditerranée, que tu rappelles ce fil directeur, huile d'olive, ail, coriandre, citron, les couleurs, le vert, le jaune, l'huile d'olive, l'ail, et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon plat. Un panier gourmand identique pour tous les candidats et au final, autant de recettes diverses qu'il y a de cuisiniers amateurs participants. Un conseil, n'utilisez pas forcément tous les ingrédients, nous sommes dans un concours amateur. Nous, les conseils qu'on leur donne aux amateurs, c'est ça. C'est faire une cuisine simple, mais bien assaisonnée, et les cuissons. Moi, je jouerais toujours mieux quelqu'un qui va me mettre moins de saveurs, mais que je vais sentir bien les saveurs, que plein de mélanges, on ne sait plus où on en est. La cuisine, il faut qu'elle reste simple. Éloi, pour être un candidat sérieux, faut-il s'entraîner de manière assidue? Alors pour la demi-finale, je me suis un petit peu plus préparé en me promenant sur le marché, dans les magasins pour regarder tous ces assortiments, toutes ces présentations, parce que la cuisine c'est d'abord le plaisir des yeux et après en fermant les yeux il faut que ça soit une explosion de saveurs en bouche. Et le plat que je vous présente aujourd'hui s'appelle la Méditerranée en folie. Moi je dis le plus beau, c'est cette passion que ces gens ils ont, c'est pas leur métier. Voilà, moi je trouve ça extraordinaire. Mais je me dis que des fois, je vois des assiettes passer, on pourrait les servir dans nos restaurants. C'est pour dire un peu le niveau qui s'élève, je trouve, d'année en année des cuisiniers amateurs. Le championnat de cuisine amateur étant placé sous le signe de la créativité et de la convivialité, avec 3000 inscriptions et 360 participants, si je peux vous donner 3 derniers petits conseils pour l'aborder sous les meilleurs auspices, soyez décontractés, laissez parler votre imagination et osez en sortant des sentiers battus culinaires.
tout cas, ça donne envie. Si on souhaite être candidat, on procède comment? Alors, c'est très simple. On s'inscrit auprès de la fédération, ça coûte 20 €. On met une rallonge de 5 €, ce qui fait qu'on peut participer au concours. Et la fédération est un endroit vraiment très convivial. Il y a 30 000 membres, il y a 500 écoles de cuisine, il y a 500 blogueurs culinaires et il y a 1000 associations culinaires. Tout le monde est regroupé et tout au long de l'année, il y a plein d'animations, plein de choses. On peut suivre des cours de cuisine. Voilà, c'est vraiment un endroit merveilleux. Qu'est-ce qui gagne celui qui remporte le concours de cuisinier amateur? Alors, il gagne 7 500 € en bons d'achat et en équipement culinaire, ce qui n'est pas rien. Alors voilà, cette année, le vainqueur... Ça fait une cuisine, presque. Ça fait une belle cuisine et puis tout au long de l'année, il peut aller acheter des denrées chez l'enseigne partenaire du concours. Voilà, le vainqueur de cette année s'appelle Yvon Reiss et il a sublimé il a émerveillé le jury avec une raviole d'aubergine à la poire crue et sa côtelette en plat et une verrine laitière ananas caramélisée au miel en dessert. Et on est décision prise ce matin pour vous montrer à quel point notre équipe éditoriale est réactive. Le producteur ou le ils sont sur le coup, coco. Et ils ont décidé de faire venir un cuisinier amateur pour nous faire des recettes pendant une semaine. Non, c'est très convivial, c'est très sympathique. Et moi, il y avait 30 candidats le jour où j'y suis allé et tout le monde se marrait, s'échangeait des recettes. C'est vraiment un endroit génial. Allez-y, l'adresse internet est sur le site de notre émission et vous avez tout au long de l'année des dates. Voilà. Très bien, on verra ça sur le site. Alexandre. Oui, il y a les Suisses qui se manifestent. Il y a Mary qui dit, je voulais vous dire, jusqu'en Suisse, les cours de cuisine sont au programme des élèves pendant leurs 2 premières années d'école obligatoire. Ils apprennent ça à l'école. C'est vachement bien. C'est vrai, on ne fait pas ça en France. Il y a Emmanuel aussi qui dit, j'aimerais participer, mais j'ai un peu peur de tomber sur une épreuve cuisine moléculaire. C'est pas ça. Vous n'avez pas du tout ça. Pour être très court, vous avez un panier que vous découvrez avec 6 ou 7 aliments devant vous et à vous d'inventer une cuisine. Le jour où j'y étais, 30 candidats et il y avait 30 plats différents. Voilà. Alexandre, est-ce que je peux vous prouver à